Bonjour et bienvenue devant la chronique du changement de l'exploitation agricole du Bas-Vendée, qui est un véritable retour vers le passé et ses changements. Dans les années 2000, la ferme est dans l'agriculture intensive avec des vaches laitières élevées en intérieur et des vergers de pêcher en crise face à l'arrivée exponentielle de la charpente. Les problèmes sont d'ordre économique, technique et social, ce qui limite les possibilités de développement et nuit à la réputation de l'exploitation, si bien qu'elle est appelée verruvette par la population voisine. Nous vous proposons de retracer les périodes de changement avec tout d'abord la crise du lait et de l'arboriculture en 2000 et 2005, puis la conversion vers l'agriculture biologique, les circuits courts, et la réconception du système de 2005 à 2013, et enfin, les dernières évolutions qui prolongent cette période. Nous aborderons les moteurs du changement, les stratégies mises en œuvre, les impacts générés et les ressources utilisées. Nous sommes en 2000. Verruvette, telle est l'appellation de la population voisine de l'exploitation agricole du Bas-Vendée. Il y a des problèmes sur l'exploitation, notamment une non-entente des salariés, le masse salariale basse par rapport au nombre d'activités, des problèmes de compétences sur l'arbor et l'élevage, pas de matériel adapté, bâtiment élevage qui n'est pas aux normes, déficit économique, pas d'investissement, par conséquent, pas de ressources. Face à tous ces problèmes, l'on a dû mettre en place des actions et user de ressources pour les résoudre. Ces actions et ressources qui ont été mises en place vous seront proposées par Florentin. Et c'est ainsi qu'en 2005, Fabien, le nouveau chef d'exploitation, arrive. Il n'a d'autre choix que de mettre en exergue de nombreux objectifs afin de pallier à ces nombreux problèmes. Et de ces nombreux problèmes découlent des objectifs qui sont nombreux, comme vous pouvez le constater, comme retrouver une viabilité économique avec plus de marge et moins de charges. Cela passe par un objectif de gagner en autonomie alimentaire du troupeau et désintensifier le système fourrager, le développement de la pédagogie, diversifier la production avec une vente en circuit court et développer la vente directe. En effet, l'exploitation est dans un bassin de population autour de Valence. L'enseignement agricole a des missions de pédagogie et la conjoncture du bio à cette époque est très favorable. C'est ainsi que de nombreuses actions sont mises en œuvre, comme la diversification du verger, la reconception du système fourrager, notamment avec un passage de vaches élevées en intérieur à des vaches élevées en extérieur avec un pâturage tournant dynamique, la création d'une ferme pédagogique, la conversion du troupeau en agriculture biologique ainsi que des cultures, et la création de la musette qui est un magasin de producteurs. Bien sûr, cela s'est fait avec l'aide de nombreux acteurs extérieurs et intérieurs au lycée, notamment l'adhésion à un groupe CETA qui a permis un appui technique sur l'arboriculture, la chambre d'agriculture qui a aidé à changer le système d'élevage, ainsi qu'un groupement vétérinaire conventionné qui a aidé l'exploitation à réfléchir à un nouveau mode d'élevage et à lui apporter des compétences nouvelles. Aussi, le bassin de consommation valentinois a permis d'avoir la clientèle adaptée à la vente directe. Bien sûr, le conseil d'administration, l'équipe pédagogique ont permis d'aider l'exploitation à réfléchir à tout ça, ainsi que les élèves. La plateforme AgriLocal, qui achète les produits de l'exploitation et qui les revend à la restauration collective, aide aussi à la distribution du lait en circuit court. Et aussi, bien sûr, les aides à la conversion en agriculture biologique ont permis à l'exploitation d'avoir une meilleure santé économique. Et Danone a accepté de prendre le lait du lycée en labellisé agriculture biologique, ce qui a permis au lycée de trouver un débouché. Et enfin, vers 2013, le salon Tech et Bio s'est implanté sur le site du lycée, ce qui a permis vraiment de valoriser l'exploitation et de la faire connaître au grand public et aux acteurs de l'agriculture. Donc en 2013, on a un changement du chef d'exploitation. Fabien va céder sa place à Guillaume. On a aussi le changement climatique qui s'accentue. L'objectif est clair, c'est d'augmenter la durabilité sur l'exploitation et de maintenir un équilibre financier correct. Donc cela, ça va passer par des investissements, renouvellement des équipements pour gagner en meilleure qualité de travail, en confort de travail. On va passer aussi par l'augmentation de la main-d'œuvre qui va permettre de réduire la charge de travail pour chacun. On a aussi une valorisation du lait par la filière Biolait en 2014.
L'augmentation de la durabilité sur l'exploitation, c'est dû à une restriction en eau, car on a un système de culture qui est assez gourmand en eau. On a des coûts d'irrigation qui augmentent aussi, donc il faut trouver des alternatives. Le plus de durabilité passe aussi par la réduction des IFT sur la parcelle arbo, donc moins de traitement. On va céder des filets halte carpo qui vont permettre de lutter efficacement contre en réduisant les IFT. Le nouveau bâtiment d'élevage qui arrive sur l'exploitation va permettre aussi de gagner en qualité de travail et de résoudre les contraintes réglementaires qu'on avait au niveau des bâtiments d'élevage, au niveau sanitaire et sécurité. On arrive ensuite vers un maintien de l'équilibre financier et une valorisation de la production en installant un bâtiment de transformation afin d'avoir vraiment la main sur la filière du lait sur l'exploitation et de la gérer de la production jusqu'à la vente. Donc pour ça, on a aussi augmenté la main d'œuvre. On est passé de 3 équivalents temps plein à 7 équivalents temps plein, donc, parce que ça demande des gens qui doivent être présents sur le bâtiment de transformation. L'exploitation a toujours pour objectif d'avoir moins d'irrigation et d'avoir un système plus durable au niveau économique, social et environnemental. Merci Andrea. Donc comme nous l'avons vu, notre exploitation en a fait du chemin. Elle a surmonté des freins, elle s'est diversifiée, elle s'est ouverte sur une vaste population. Et ça a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui, aux yeux des Valentinois, elle n'est plus une verrue, mais bien le poumon vert. Nous sommes donc en 2025 et l'exploitation est en agriculture biologique, toujours en intensif, mais avec un verger diversifié, une production de lait commercialisée en circuit court et un atelier de transformation qui permet de valoriser et qui répond aux attentes de l'exploitation. Alors ce n'est pas fini, évidemment, l'évolution est perpétuelle puisqu'on a des nouvelles contraintes qui arrivent avec l'intensification du changement climatique, ce qui va impacter la ressource en eau et de fait le système de culture fourragère. Aujourd'hui, l'exploitation est en pleine réflexion et se dirige vers un système désintensifié pour moins d'irrigation. Elle cherche toujours à atteindre une meilleure durabilité pour plus de résilience.